Certains meurtriers se cachent dans l'ombre, d'autres préfèrent la lumière des caméras. Devant des millions de téléspectateurs, ils pleurent, supplient, jouent les victimes, alors qu'ils sont les coupables. Aujourd'hui, on va parler de ces criminels qui sont passés à la télé avant que le masque tombe. On est en 2003, le couple Flactif et leurs 3 enfants disparaissent mystérieusement de leur maison au Grand Bornand. L'affaire prend de l'ampleur surtout médiatiquement, les recherches s'organisent, tout le monde s'active. Plusieurs proches sont interviewés à la télévision jusque-là, rien d'anormal. Et puis, il y a cette interview, David Otia, un voisin, presque souriant devant les caméras, et à ses côtés, sa compagne, qui n'est autre que la femme de ménage des Flactifs. On les écoute, et un malaise s'installe. Dans ses paroles, on sent la rancune, voire même la haine. Elle semble presque surprise que personne n'ait encore réglé leur compte. Et pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, c'est soit que c'est lui qui est parti, ou alors c'est vraiment des gens qui l'ont... Et puis que... Je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Ça s'est pas mal passé, quoi. C'est un con. Déjà, il prend les gens pour des esclaves. Qu'est-ce que vous faisiez, vous? Je faisais le ménage chez elle. Donc, vous voyez, quand vous êtes en train de laver, que lui, il arrive, qu'il repiétine tout, que c'est pas sec, qu'il y a plein de traces, que vous êtes obligé de recommencer 3 fois parce qu'il en a rien à foutre. Il venait chercher des papiers sur sa table, il repartait sur le balcon, et vas-y, il piétinait tout. Et une fois... Je lui ai raconté, il lui m'a dit, bon, allez, c'est bon, basta, t'arrêtes. Avec toute la merde qu'il a foutue autour de lui... Même les agences immobilières, l'agent immobilier d'ici il m'a dit il a de la chance qu'il n'ait jamais tombé sur un Corse, parce qu'il serait dans la mer avec une pierre au cou, là, à cette heure-ci. Octobre 2017, Alexia Daval, 29 ans, disparaît après être partie faire un jogging à Gray, en Haute-Saône. Pendant plusieurs jours, son mari Jonathan se montre présent aux côtés de la famille. Il participe aux recherches, apparaît bouleversé dans les médias, les yeux rougis, la voix tremblante. Dans une marche blanche en hommage à Alexia, il lit un discours ému. Alexia était ma première supportrice, ma bouffée d'oxygène, mon énergie. Pendant des mois, il alterne aveux, rétractation, version floue, jusqu'à ce qu'il finisse par tout confesser. Mon épouse et moi partageons la même soif de liberté à travers nos activités sportives. Alexia aimait nager et courir, passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. Juin 2009, Anne-Sophie Faucheur signale la disparition de sa fille Tiphaine, 5 ans, à Maubeuge. Elle affirme qu'elle s'est égarée après avoir été laissée seule dans la rue. Elle apparaît dans les médias, la voix nouée, les yeux humides. Elle accuse même la police de ne pas faire assez. Mais les incohérences se multiplient. L'enquête piétine, jusqu'à ce que tout s'effondre. Pendant 6 mois, sa mère et son beau-père lancent des appels désespérés à la justice et même devant nos caméras afin de la retrouver. C'est terrible d'être dans l'attente et d'être impuissant puisque c'est tous les jours pareil. L'attente, on se pose des questions, à se demander où elle peut être. Mars 2013, la responsable d'Anne Barbeau s'étonne de son absence. L'employé vit tout près dans une ferme avec son mari, Didier Barbeau, 40 ans. Prévenu, il file tout de suite à la gendarmerie de Saint-Mars-la-Jaille, rongé par l'inquiétude. Au lendemain de la disparition d'Anne Barbeau, l'époux rassemble tous ses amis à la ferme. Sur la table de la cuisine, il a déplié 3 ou 4 cartes IGN. Les volontaires vont ainsi sillonner la campagne, visiter des maisons en ruine, des granges isolées,
ratisser les bois et les vallons. Tout le monde salue le combat de Didier Barbeau. On est inquiet, toute ma famille, les proches, tout le monde est inquiet. Il faut garder espoir, on n'a aucune piste, donc aujourd'hui Anne nous attend quelque part sûrement et qu'elle nous fasse signe de vie, quoi, qu'elle nous comprenne, quoi. Ok. Ouais. Okay. Les larmes peuvent tromper, les sourires peuvent mentir. Devant une caméra, n'importe qui peut jouer un rôle. Mais la vérité, elle, finit toujours par trouver la lumière. Ne vous fiez jamais aux apparences.